Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver sur ma chaîne. Et la vidéo que je vais aborder pour vous aujourd'hui concerne la mise à jour récente, la dernière mise à jour du Boeing 747-8 de SALTI. Je rappelle que le mode SALTI est un mode qui est gratuit, qui est relié à Flywire, à l'interface utilisateur que je vais vous montrer juste après. Et cette mise à jour permet d'améliorer pas mal de choses, et on va voir ça ensemble juste après. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas comme toujours à mettre un like, à commenter et à partager, ça fait toujours plaisir. Merci pour votre soutien et votre fidélité. Et ça permet également d'augmenter le référencement de la chaîne sur YouTube. Donc merci à vous pour pour vos retours et votre soutien. Alors sans plus tarder, le Boeing 747-8. Donc ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo là-dessus parce que l'avion était un peu en stand-by, il n'y avait pas d'amélioration et de mise à jour. Si ce n'est que là, avec la dernière qui a eu lieu, avec la version développement, je vous montre ça juste après sur l'interface, ça permet d'avoir, entre autres, une belle tablette qui est fonctionnelle et qui est, ceci dit, relativement basique, mais qui fait le taf, qui fait le job. Et ça permet d'avoir un avion qui est plus complet. Donc pour faire dans l'ordre, je voulais vous montrer un onglet spécial à la mise à jour, notamment sur Microsoft Flight Simulator addon.com, qui permet de recenser le contenu de cette mise à jour. Donc notamment, il y a avec la tablette donc l'EFB, le fameux EFB, donc Electronic Flight Bag, qui est intégré dans beaucoup d'avions aujourd'hui, le PMDG, le Phoenix et d'autres, qui permet d'avoir une belle tablette avec notamment l'intégration Navigraph, donc avec les cartes d'aéroport sur le roulage, les approches, ILS, etc. Il y a également une fonctionnalité qui permet de rendre SimBrief compatible sur l'injection des plans de vol. Donc c'est bon à savoir. Là, j'ai préparé un plan de vol Paris-Nice, Paris-Orly jusqu'à Nice. Ce ne sera pas un vol complet aujourd'hui. Je vais juste rester sur le tarmac et vous présenter la tablette avec les mises à jour. Enfin, la mise à jour et le contenu qui va avec. Il y a également un dossier management qui s'appelle comme ça, local, qui permet d'avoir accès à des documents plus rapidement reliés au simulateur. Donc c'est un outil d'aide de rapidité d'exécution, on va dire. Ensuite, il y a plein d'autres choses comme les charges utiles à bord avec donc la possibilité d'intégrer le carburant, enfin d'injecter le carburant avec un outil, on va voir ça juste après. C'est vraiment comme le Flywire A32NX d'ailleurs. Des services au sol, il n'y a pas le pushback, on va voir ça juste après. Et puis il y a un onglet aussi sur la tablette juste en dessous qui est indiqué en photo ici, qui permet d'avoir l'injection des METAR, donc les messages d'observation météo, et également toutes les données météo relatives au vol qui est prévu. Voilà. Donc c'est très intéressant, j'ai regardé ça avant de vous faire la vidéo, comme ça c'est chose faite là pendant que je vous parle. Et également, donc c'est précisé que cette mise à jour peut être en développement, donc il faut bien prendre la version de développement, on va voir ça après, qui est directement téléchargeable depuis l'interface Flywire. Voilà. Donc pour faire dans l'ordre, c'est parti. L'interface, donc il est téléchargeable gratuitement, effectivement, merci encore aux équipes de Flywire, et là à l'heure où je vous parle, le projet A380X est en cours et devrait sortir aujourd'hui, le 31 octobre 2024, incessamment sous peu je l'espère, donc c'est une très bonne nouvelle également. Pour revenir sur celle-ci, c'est le deuxième onglet ici en violet, et vous avez le 747.8 avec le mode SALTI qui est ici, soit en stable, soit en développement. Donc pour bénéficier de cette version avec la dernière mise à jour, il faut télécharger la version développement qui est ici en cliquant là, en cliquant sur installer, et ensuite vous aurez donc ça s'installe très rapidement et gratuitement, et vous aurez donc le Boeing directement dans votre hangar avec cette livrée, entre autres, et une livrée propre à FS 2020. Par rapport au contenu concrètement, eh bien c'est parti. Donc comme je vous le disais, un plan de vol Paris-Nice pour faire appui sur la vidéo. Ici, dans le cockpit, sur le tarmac de Paris-Orly, donc j'ai fait, il est toujours possible de faire des vues personnalisées, hein, sans pour autant toucher au fichier caméra.cfg de l'avion, parce qu'effectivement, j'ai pas fait de vue dans la cabine passager. Là, vous voyez, je peux pas y aller quand je clique sur mes chiffres. De toute façon, c'était pas l'intérêt de cette vidéo, c'est de voir également, enfin surtout, ce qui est composé dans cette tablette. Donc en fait là j'ai donc l'avion sur le tarmac à la porte d'embarquement, j'ai donc cet écran qui est affiché ici, même en Golden Dark, c'est-à-dire que la tablette tourne même quand l'avion n'est pas en route. Donc pas besoin de mettre en route l'avion, hein, on n'a pas besoin. On va regarder la tablette et ce qu'elle contient.
Ça, c'est le bouton accueil, comme une tablette classique. Le bouton qui est ici ne fonctionne pas, donc il faudra cliquer sur celui-ci pour revenir à l'accueil. Première chose à voir, c'est l'onglet options. Ça présente un peu comme une fonctionnalité iOS sur iPhone avec les options, etc. Donc là, sur l'onglet général, vous avez la version à jour, Saltpad, c'est vraiment type iPhone. Langage région, on ne peut pas cliquer, reset, etc. Et ici, c'est très important, sur les settings, donc vous allez relier votre compte Navigraph avec le QR code, le flash du QR code qui est prévu à cet effet, ou alors de rentrer le code que vous propose Salty sur le site Navigraph. Et ensuite, rentrer votre nom d'utilisateur SimBrief. Moi, c'est fait, ce qui veut dire que là, je vais pouvoir directement importer mon plan de vol SimBrief dans l'avion. Et c'est très pratique. Ensuite, luminosité et fond d'écran. Donc là, j'ai laissé par défaut. L'avion lui-même, ND Trackup, Navigation Display Trackup. Donc j'imagine que ça suit la route qu'on a, qui est orientée en fonction de la route qu'on a. Automatic Fuel Management, je laisse comme ça. SimBridge Port, je laisse comme ça aussi. Et l'alignement des IRS, je vais passer sur instantané. À la base, c'était sur accéléré. Je passe tout en instantané, ça va plus vite et c'est beaucoup mieux. Rien d'autre à dire. ACARS, la source du métard. Donc là, ça vient du Simian lui-même. Sinon, on peut mettre VATSIM, IVAO ou d'autres. La source du TAF, donc les messages de prévision météo. Donc là, ça vient des données internationales. Je laisse comme ça. Et les sources ATIS, donc les messages d'information liés à un aéroport ou un aérodrome, sur la piste en service, sur le vent, sur des NOTAM précis, des fonctionnalités précises sur l'aéroport en question. La source est VATSIM, mais ça je n'utilise pas VATSIM de toute façon. Donc ça c'est chose faite pour les options. Donc accueil. Ici, le petit nuage en bas, c'est pour tout ce qui concerne la météo, comme l'indiquait la mise à jour avant, les données de la mise à jour. Donc ce qu'on va faire, c'est cliquer sur le fameux nuage ici, et ce qui va permettre de directement importer les données liées à Paris-Orly, donc LFPO, grâce à SimBrief, puisque le plan de vol qu'on a fait est sur SimBrief. Donc 1026 hectopascal, température extérieure 11 degrés, visibilité 7 km, un vent qui vient du nord-est à peu près, pour 5 nœuds, voilà, température du point de rosée 10 degrés. Donc on a tout. On peut cliquer sur l'écran, on maintient appuyé le clic gauche de la souris et on peut faire défiler l'écran. Et le TAF avec donc la prévision météo prévue pour Orly. On peut changer l'aéroport ici, soit le départ, soit la destination, soit l'alternative qui est Marseille. Donc je clique ici également, il y aura la fonctionnalité comme sur l'iPhone, c'est pas la même chose, quand il y a le soleil c'est bien sur fond bleu, sinon il y a des nuages et tout, je trouve que c'est plutôt intuitif et bien fait et c'est facile d'utilisation, ça c'est vraiment sympa. Donc rien d'autre à dire sur la météo, c'est très pratique. Ensuite, ici, c'est les fameux dossiers SimBrief qui sont intégrés, qui sont enregistrés ici. Le fameux PDF, vous savez, qui est relié à SimBrief, qu'on a d'ailleurs ici, et qui repasse directement sur la tablette. View PDF, voilà, c'est tout ça en fait. Donc il y a pas mal de pages, et ici, c'est beaucoup plus pratique, oups, autant pour moi, de l'avoir sur la tablette directement. Donc j'imagine que c'est un onglet dossier qui permet de répertorier plusieurs fichiers. Donc ça va plus vite. Voilà. Bon, rien d'autre à dire là-dessus. Ensuite, pour faire dans l'ordre, les cartes aéroports, donc c'est Navigraph. Donc là, il y a déjà mon plan de vol qui est intégré et qui est mis sur la carte. Donc on peut dézoomer. C'est bien fait, on peut changer les données de la carte, soit on reste en VFR, en map monde. Basse altitude pour l'IFR et altitude haute pour l'IFR. Les options ici, donc ça nous remet avec la roue crantée aux options de départ. Donc pour revenir sur les cartes Navigraph, ici vous avez sur la gauche quelque chose qui est grisé, c'est normal. Donc ce qu'il faut faire, c'est cliquer ici, aller sur par exemple Orly. Ça passe en blanc, ce qui veut dire que là j'ai toutes les infos pour Orly. Et si je veux par exemple me référencer à une carte seule par exemple, je vais sur taxi et je peux cliquer sur, donc là en faisant défiler, est-ce qu'il y a un onglet aéroport pour avoir, voilà, c'est celui-ci, général. Hop, et j'ai la carte de l'aéroport. Donc ça c'est bon à savoir et c'est bon à avoir. Je peux toujours dézoomer, orienter la carte, la retourner, info, météo,
Non, c'est pas météo, pardon. C'est des infos relatives aux pistes, avec les fréquences. Voilà, on a la météo, ça c'est génial, par contre c'est super. Les fréquences de communication radio, donc on peut avoir la tour, la TIS, enfin on a tout. C'est bien si vous volez notamment avec de la radio hein, et de la TC. Donc ça c'est bon. Et effectivement, bah, on peut avoir la même chose pour Nice. Si je veux avoir, donc je sais déjà que ce sera la 4 gauche à Nice pour l'arrivée. Approche. ILS Zulu ou Lock Zulu, piste 4 gauche. Idem, c'est top. En plus, c'est pas flouté, il y a tout ce qu'il faut. Et même si je fais un clic droit, vous voyez, je viens de me rendre compte, je peux bouger la carte comme ça, je peux la mettre où je veux. Et ça, c'est vraiment bien fait. Ça le fait avec le clic gauche aussi. Voilà. Donc c'est super. Et c'est bien foutu. Donc bravo aux équipes. Là, si je vais sur le vol en lui-même, ça met mon plan de vol. Pas besoin de retourner sur SimBrief, d'aller voir le vol ici, de mettre les points s'il le faut, etc., de relire. Si je veux, je peux même fermer ici. Hein. Et j'ai tout directement sur la tablette. D'ailleurs, normalement, c'est déjà mis. Voilà, donc tout est OK. Donc il n'y a pas d'autres points à relever. Et ensuite, sur la map, donc on l'a vu, on a notre tracé ici, et donc on a cette fameuse map monde où on voit où on est hein, par rapport à notre trajet. Il n'y a pas le tracé, on l'a sur Navigraph, on l'a pas ici. C'est un peu comme PMDG, avec il y a une carte propre au trajet, il y a une carte propre aux cartes Navigraph et aux cartes aéroport. Et là, on a les deux qui sont bien distinctes. Et ensuite, les services au sol. Donc, comme je vous le disais, il n'y a pas de jetway. Donc, il y a des services qu'on peut demander sur la passerelle, sur le camion pour faire le ravitaillement, sur le camion qui gère les bagages passagers, sur le camion qui gère le cargo. Et ensuite, on a toute une gestion des portes automatisée. Sur une porte gauche pour les passagers, 5 portes droites et la porte avant du cargo. Et ici, pour le fuel, rien de plus simple, on clique sur le nuage pour le cloud, pour charger le fuel, le mettre dans la masse et le centrage et les performances, et on clique sur Refuel and Load, ce qui permet de directement charger l'avion. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'on ne l'avait pas avant sur le Salty. Et c'est très bien qu'il l'ait fait, même si ça a mis du temps. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Et effectivement, sur les services au sol, il n'y a pas de pushback. C'est ce dont je me rends compte. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est soit utiliser un GSX, sinon, c'est utiliser d'autres programmes comme Pushback Helper, Pushback Aerosoft. D'ailleurs, je l'ai, je ne sais pas si ça fonctionne, il faudra voir. Sinon, il y a des raccourcis clavier hein, dans les options qui permettent de gérer facilement un pushback et qui permettent que ce soit opérationnel et surtout que l'avion puisse démarrer. Voilà. Donc, pas d'autre chose à dire sur cette tablette qui est, ma foi, bien faite, qui est relativement basique, mais il y a juste ce qu'il faut, on n'a pas besoin de plus. Surtout, encore une fois, pour un mode qui est gratuit et qui permet d'avoir un avion, je rappelle, un 747 de qualité. Je l'avais utilisé il y a pas mal de temps. De plus, il n'est pas... Et ça me fait plaisir de l'avoir à nouveau, donc je vais le réutiliser en attendant la 380, histoire d'avoir des quadri-réacteurs au top de leur forme. Et l'avantage aussi, c'est que les FPS sont favorisés avec cet avion. Je ne trouve pas qu'il y ait de perte FPS flagrante. Alors l'avion est à l'arrêt. J'ai pas d'autres avions autour. Ceci dit, je suis quand même à Orly. J'ai une météo qui est chargée. Hein. Il y a pas mal de nuages. Voilà. Et puis mes options sont ce qu'elles sont aujourd'hui. J'ai pas mal d'options sur l'Ultra et tout. D'autres un peu plus réduites pour quand même optimiser le simulateur et pas que ça chauffe trop au niveau de la carte graphique et du processeur. Ceci dit, je trouve que c'est un très bel avion qui fait le job. Il y a des livrets qui sont disponibles sur Flight Sim 2, notamment la livrée Air France qui est historique et que je vais télécharger juste après. Et pour le coup, bah, je n'ai qu'une chose à dire, c'est lancez-vous, testez le mode. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et effectivement, bah, comme je vous le disais tout à l'heure, le mode A380X du Fly-by-Wire est en route et ça va arriver très rapidement et j'ai vraiment hâte. Vous voyez, c'est encore en grisé. Là, à l'heure où je vous parle, et donc d'ici quelques heures, avant minuit, normalement ce soir, eh bien, il y aura l'A380X. Donc d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de très bons vols, quel que soit l'avion que vous utilisez et où que vous soyez. Et prenez soin de vous. Je vous souhaite donc de bons décollages, de bons atterrissages. Et puis bah, à très bientôt pour d'autres contenus et d'autres vidéos. Salut tout le monde. Ciao.